Et on va s'occuper d'un sport, un autre. Alors, il y a la cuisine du cochon, mais c'est pas le seul sport qu'on pratique ici dans la région, Olivier. Ah non, c'est pas le seul sport. Il y a du frisbee qui va bientôt se disputer ici. Incroyable. Ouais, les championnats du monde d'Ultimate Frisbee qui vont se dérouler juste derrière, là, sur la plage de la Grande Conche, du 18 au 24 juin. Et il faut savoir, Vincent, que la candidature de Royan l'a emporté sur des villes comme Rio de Janeiro au Brésil, Rimini en Italie. Mais non. Ou La grande place. ou San Francisco aux États-Unis. Il va y avoir 1200 joueurs qui représentent 30 nations qui vont disputer ces championnats du monde ici, juste derrière, je le répète. Et est-ce que vous savez qui joue dans l'équipe de France? Y a Michel, il y a François là, puis on connaît pas très bien l'équipe de frisbee. Les joueurs français étaient là il y a quelques semaines à l'entraînement sur la plage, là où vont se disputer ces championnats du monde, et nous les avons rencontrés. Regardez. Ce jour-là, sur la Grande Conche, il y avait ceux dans l'eau et les autres sur la plage. Les joueurs de l'équipe de France d'Ultimate. Ils sont encore 19, il n'en restera plus que 15. On est parti au départ sur un groupe élargi, donc on a sollicité tous les clubs en France de façon à ce qu'ils nous envoient leurs meilleurs joueurs sur une sélection de critères bien précis au départ. On a reçu une cinquantaine de candidatures environ. On a fait déjà un premier cut de sélection qui nous a permis de réduire le groupe à une vingtaine de joueurs. Et on est donc sur le dernier stage de sélection qui va nous amener maintenant aux 15 titulaires qui formeront l'équipe de France pour Royan cet été. Cette sélection ici à Royan n'a rien d'un hasard. En juin prochain, 30 nations disputeront le titre mondial d'Ultimate Frisbee. Ça leur permet de tester le sable de Royan et puis ça permet à l'équipe d'organisation aussi de préparer ces championnats au niveau logistique. Donc là, on est en train de voir où est-ce qu'on va mettre les tribunes, de tester aussi les hébergements pour les joueurs. Ça va faire du monde. Et bien, 150 joueurs français, mais à la totalité, il y aura 2000 joueurs qui viennent du monde entier, plus les accompagnateurs, plus ça va faire beaucoup de monde. Sur les 19 joueurs encore en lice, il y a du beau monde, comme ce jeune homme, Frédéric Bredard. Il a passé une année comme professionnel au Canada. De retour en France avec l'équipe nationale, le défenseur espère bien apporter un peu de son expérience. Je m'intéresse beaucoup au mental, donc essayer d'apporter une cohésion, d'apporter un peu de concentration. Et c'est une équipe, donc il faut supporter dans la victoire comme dans la défaite, comme dans les moments faciles, comme dans les moments difficiles. Donc c'est de rester soudé, d'être une équipe. Aux derniers mondiaux à Dubaï, la sélection n'avait pas passé les quarts de finale. Dans quelques semaines, l'équipe de France compte bien arriver en finale et pourquoi pas remporter le titre ici, sur la plage de la Grande Conche. Vincent, est-ce que tu sais jouer au frisbee, toi? J'adore le frisbee, moi. Tu veux que je t'envoie? Avec plaisir. Hop. Quel talent! Bon. Quel talent! Attention. Alors, faut savoir que Thomas qui est avec nous, va nous expliquer, c'est le responsable. Thomas, c'est le responsable de la communication. Bonjour Thomas. De ces événements, de ces championnats du monde. On va en parler avec lui parce que c'est pas un sport de plage, c'est pas un loisir. Là, on parle de compétition. Hein. Ah oui, on est là pour voir des équipes qui vont venir chercher les titres mondiaux. Donc les équipes, elles viennent des États-Unis, du Canada, d'Allemagne, de partout dans le monde, quoi. C'est comme un sport de balle. Hein. Nous, le frisbee, c'est plutôt quelque chose d'artistique dans nos esprits, c'est-à-dire de faire des figures. On vient de le voir, oui. Ouais, moi j'ai une forme d'art que tu ne comprends pas encore, mais tu verras, j'en sais, tu t'y mettras avec 2 semaines de Royan. Mais c'est vraiment comme un sport de balle, en fait. Ah, ça peut être artistique, mais le principe, nous, là, c'est sur un terrain qui fait 75 mètres de long, de faire des échanges avec le frisbee. Oui, 75 mètres de long. Mais il faut avoir une condition physique surréaliste. Et c'est 2 équipes de 5. Hein. C'est 2 équipes de 5 qui s'échangent des frisbees et le but c'est de faire une dernière passe dans la zone finale et c'est un sport qui est mixte, auto-arbitré, sans contact. Il y a des remplaçants comme au football, il y a des remplaçants qui sur les 5. Alors faut savoir que là les équipes elles jouent en 5 contre 5 comme on l'a dit, mais elles viennent à 15 pour faire le championnat. Et ça demande on change à chaque point. Ça demande un entraînement physique particulier pour se préparer oui, c'est très compliqué. Imaginez courir 45 minutes sur le sable. Oh là là. Par contre, c'est pas un sport de contact. Hein. Le contact est interdit. Ah, le contact est absolument interdit et d'ailleurs il est aussi auto-arbitré, c'est-à-dire que vous verrez pas d'arbitre sur ces terrains. Ah oui, il n'y a pas d'arbitre. Non, les joueurs appellent eux-mêmes leur faute. Thomas, c'est un événement mondial, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que la ville de Royan ait été choisie devant des villes comme San Francisco, Rimini en Italie ou Alors il faut savoir que ça fait nous 10 ans qu'on organise les championnats de France ici à Royan et la plage elle s'y prête vraiment. Donc quand on a porté la candidature auprès de la Fédération française
française, évidemment, ils ont été hyper réceptifs et du coup on l'a porté au niveau de la fédération mondiale et la plage est tellement belle et tellement intéressante qu'ils nous ont choisi nous. C'est ça, parce que les derniers championnats c'était à Dubaï, c'est ça? Les derniers championnats étaient à Dubaï. Ah, il y a des belles plages là-bas aussi. Hein. Des belles plages, mais c'est pas la même ambiance, Vincent. Non, effectivement. Alors, juste une question. Vous pensez que ça peut réellement devenir un sport olympique en étant auto-arbitré? Ah, c'est le but. C'est le but. Justement, ça a tous les critères de l'olympisme. Donc effectivement, on vise clairement les Jeux Olympiques de Paris 2024, on espère. Voilà. Bon, merci Thomas. Et en plus, c'est un sport mixte. Eh oui. Ah C'est oui, bien, ça. à l'intérieur des équipes, c'est mixte. Ah, C'est génial. C'est certainement ce qui sera porté au JO si ça doit rentrer. On rentrera par le mixte, évidemment. C'est ce qui a le plus la plus belle image chez nous, c'est de jouer hommes et femmes ensemble. Nous, la mixité, ça nous connaît. On va constituer une équipe et vous allez voir. Elle est Quel bon très forte à chauffe côté de moi. ici. Merci Très, très Olivier, forte, merci attention. Thomas. Bienvenue en tout cas parmi nous. Vous pouvez revenir dans la quinzaine, donner des cours de frisbee.